La vie est tellement imprévisible. Quand j'y repense, je n'aurais jamais cru me retrouver ici un jour. Mais je ne regrette pas les choix que j'ai faits. Même si parfois, je ne savais pas trop où ils me mèneraient. Hé, Lise! Hé, Zach! Tu fais quoi ici? Ben, j'allais travailler et je suis un petit peu en retard. Ah, d'accord. En fait, il te reste encore 15 minutes. Salut Meg! Salut! Vous travaillez ensemble? En effet, oui. Sympa! Ouais. Du coup, si t'as 2 minutes, je peux t'offrir quelque chose? Prends ce que tu veux, je t'invite. Alors? Ok, Super. Et un Earl Grey pour cette demoiselle. c'est Tu voudrais gentil, un merci. cappuccino avec tout plein de crème? Ça te fait pas plus envie? Un thé, ça me va très bien, merci. Comment tu peux travailler dans un café et boire du thé? Il me fallait un travail après les cours. Megan m'a appris qu'il y avait une place ici. Je me suis dit que ce serait génial pour être pionnière après le bac. Ah, pionnière? Ouais. Ah, je savais pas que c'était ça que tu voulais faire. Mhm. Quand tu penses à toutes les fois qu'on s'est croisés au lycée ou à la salle du royaume, et c'est la première fois qu'on a vraiment l'occasion de discuter D'avoir ensemble. une conversation, ouais, Ouais. c'est vrai. Ah, j'imagine que c'est un peu normal quand on est nouveau, non? Oh mais non, t'es pas si nouveau. J'en sais rien. Je t'avoue que j'ai encore ce sentiment-là parfois. Tu ne te plais pas ici? Non, c'est pas que je me plais pas, c'est juste que... c'est complètement différent. Pourquoi vous avez déménagé? Mon père va bientôt ouvrir un restaurant pas loin. Et du coup, on s'est rapprochés en venant ici. Je crois que je l'ai jamais vu, ton père. Il est pas témoin. Ah, Donc, qu'est-ce qu'il pense de la vérité? je crois que pour lui, ce qui compte surtout, c'est que je me libère pour le restaurant une fois que j'aurai le bac. Toi aussi, c'est ce que tu veux? Au final, je crois que je veux la même chose que tout le monde. Avoir comme travail un truc que j'aime faire, gagner de l'argent. Et toi? Je veux dire, à part être pionnière, c'est quoi tes projets? J'aimerais bien suivre des cours, Oh, c'est mon père. Juste une seconde. bien sûr. Oui, papa? Ouais, je peux être là dans 15 minutes? Ok. Bye. Désolé. C'est pas grave, vas-y. Mon père a besoin de moi au restaurant. Il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, on se revoit en cours, ok? Oui. Super. Et merci pour le thé. De rien. Salut, Zach. Salut. Alors? Tu peux me dire ce que je viens de voir là? Excuse-moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah ouais. Il est nouveau ici, on a juste parlé. J'essaie simplement d'être gentille. D'être gentille. C'est ça, ouais. Allez, vas-y. Mais quoi? Il est trop mignon. Et j'ai l'impression qu'il t'aime bien. Bon, il a l'air sympa, oui. Mais je ne le connais pas. C'est parce qu'il est pas baptisé, c'est ça? Quoi? Il n'est pas baptisé? Je croyais que tu le savais. Ben non, j'avais aucun doute, moi. Comme quoi, c'est quelqu'un de bien. Il sait que c'est la vérité. Megan, c'est hors de question pour moi s'il n'est pas baptisé. Attends, tout le monde n'est pas élevé comme nous dans la vérité. Donne-lui une chance. Essaie d'être un peu plus compréhensive. J'en ai marre de tes excuses. Ça ne tenait pas debout avant et ça ne tient toujours pas debout. Tu nous laisses tous tomber. Tout ce qu'on a fait pour obtenir une bourse, l'équipe, le match demain, c'est terminé. Salut, Zach. Est-ce que ça va? J'ai vu mieux, ouais. Pourquoi l'entraîneur te criait dessus? Je lui ai dit que j'allais arrêter le foot et tout d'un coup, il a explosé. Il a dit qu'on allait me donner une bourse pour le sport et que là, je gâchais bêtement mon avenir. Une bourse? Tu dois bien jouer. Je faisais partie de l'équipe de mon ancienne école. Mais mes parents, enfin ma mère, elle est plus trop
trop d'accord pour que je fasse du foot. Et t'as dit à l'entraîneur pourquoi t'arrêtes? Tu rigoles? Il comprendra jamais que c'est pour la vérité. Ben, si ça peut te consoler. Je crois que ce que tu as fait aujourd'hui, c'était une sage décision. Merci. Mais juste entre nous, j'ai vraiment envie de jouer. Je sais pas, je me sens tiraillé parfois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pouvoir vouer ta vie à Jéhovah, ça vaut tous les sacrifices. Tu veux parler du baptême? Oui, tu as pensé à une date? C'est-à-dire, avec les cours qui se terminent, je pense surtout à aider mon père. J'espère peut-être à la fin de l'année. Mais on verra bien. Ben, je crois que ce que tu as fait aujourd'hui, c'était carrément un pas dans la bonne direction. Merci. Ok. Je ferais bien d'aller me changer. Ok. On se voit ce soir, Ce soir? à la salle. Ah, t'es là? Ah ouais, bien sûr. Salut mon gars. Je vous coupe pas ou moins? Non, non, je m'en allais. À ce soir. Ah, ok. Ça va? Ah, ce soir? De quoi elle De parle? notre réunion. Tu te rappelles, je t'ai dit que j'allais devenir témoin de Jéhovah. Ouais, je sais que tu me l'as dit, mais entre le dire et le faire, il y a une petite différence, mon pote. Bah là, je me sens prêt. Pourquoi maintenant? Non, c'est pour la fille, là? Arrête, ça m'étonnerait. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Attends, j'ai rien contre Lise, d'accord? Mais elle est à fond dans sa religion. Et toi, pas tant que ça. Ah, tu crois? C'est comme ça que je le vois. Ah ouais. Bah essaie de voir les choses autrement. Écoute, si tu le dis. Mais je croyais qu'on avait un truc ce soir. De quoi tu parles? Le match à Wexbrook Park. Ah, j'ai ma réunion ce soir. Pas de problème. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Tu sais, j'ai plein de meilleurs amis. T'inquiète pas pour moi. Arrête, ça va. Allez, compte sur moi, j'y serai. Ouais? Ouais. Cool. Bon, faut que j'aille me changer. On se voit ce soir. Nous, on se voit ce soir. Lise, je ne pourrai pas venir ce soir. C'était sympa de discuter. On se reparle demain, ok? Allez, on commence. Hey! Oh, merci beaucoup. Vraiment sympa. Demander à certains de leur écrire des mails, de leur souhaiter un joyeux anniversaire pour leurs 60 ans de mariage, leur envoyer des photos, parler un peu d'eux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Mais je n'y connais pas grand-chose à tout ça, alors... Ne t'inquiète pas, Lise et moi, on va le faire ensemble. Ce sera parfait pour toutes Oui, les deux. pourquoi pas. Lise, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que tu pourrais faire ça? Lise? Lise, t'es avec nous? Désolée. Tu ne suivais pas la conversation, chérie? Je sais, je suis désolée. Est-ce que ça va? En fait, il faut que je vous dise quelque chose. Mais je sais pas trop comment le dire. D'accord, on t'écoute. Je m'intéresse à quelqu'un. Tu t'intéresses à quelqu'un? J'aimerais le fréquenter.
Mais Lise, tu n'as que 17 ans. J'aurai 18 ans le mois prochain. Là n'est pas le problème. Où est le problème? Tu sais ce qu'on en pense avec maman du simple fait que tu envisages de fréquenter si jeune. Et de qui est-ce qu'on parle? Zach. Zach Tanner? Papa, si le problème c'est qu'il n'est pas baptisé. Ah oui. Oui, c'est C'est ça. exactement ça le problème, il n'est pas baptisé. Et même s'il l'était, vous êtes trop jeunes tous les deux. On n'est pas si jeunes, on a fini le lycée bientôt. Ma chérie, ni lui ni toi n'êtes prêts pour le mariage tout de suite. Honnêtement, tu imagines Zach comme ton chef spirituel? C'est juste que... J'aurais jamais cru ressentir ça. On comprend, ma chérie. On n'est pas contre l'idée que tu trouves un jour quelqu'un qui fera ton bonheur, c'est pas ça. Mais le problème, ma chérie, c'est que quand tu éprouves rapidement des sentiments forts pour quelqu'un, c'est très dur de voir ses défauts potentiels. Mais je croyais qu'une fois mariés, on était censé passer sur les défauts. C'est vrai. Mais le moment où il faut garder les yeux ouverts pour déceler les problèmes spirituels potentiels, c'est bien avant le mariage, pas après. Je sais. C'est juste que... Quand je vois les autres filles, avec leurs copains à elles, ça me donne envie. On comprend, Lise. Mais Zach, il n'a pas fait ne serait-ce qu'un pas vers le baptême pour l'instant. Aucun de vous n'est prêt pour des fréquentations. Je suis désolé, mais maman et moi, on ne peut pas du tout approuver ça. Je commence à me lasser un peu de celui-là et du coup je voudrais m'en faire un autre sur le dos. Je pensais à un truc T'as une minute Excuse-moi. Oui, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réponds plus à aucun de mes textos? Je sais, je suis désolée. Tu te souviens de ce que tu ressentais quand l'entraîneur voulait que tu continues de jouer, mais que tu savais que tu devais arrêter? Quand je t'ai dit que je me sentais tiraillé? Oui. Mais c'est quoi le rapport avec... Mes parents pensent qu'on est trop jeune pour s'engager dans une relation maintenant. Tes parents, Lise? T'as presque 18 ans. Je sais. Y a pas que ça. Je croyais que nous deux c'était sérieux. Les laisse pas tout détruire. Zach, j'ai l'impression que moi j'ai mes objectifs et je ne crois pas que tu vois les choses pareilles. De quel genre d'objectif tu parles? Être pionnière et peut-être plus tard à l'école pour évangélisateur. Ah mais je suis pas du tout contre tout ça. Mais tu n'es pas pour non plus. Écoute, j'admets que parfois je manque les réunions et que je devrais être en prédication plus souvent, je le sais. Mais je vais changer, tu verras. Quand? Je sais pas. C'est pour ça que je tais-toi. Tu vas m'aider. Et moi qui va m'aider, Zach? S'il te plaît, Lise. Non, Zach. Je peux pas. Tu peux pas? Ou tu veux pas? Je comprends pas. Tu sais quoi? J'espérais que tu sois pas comme ça. Pas comme quoi? Je sais que j'ai des choses à travailler. Je pensais que t'allais me donner un peu plus de temps avant de me rayer de ta vie. Je t'aurais pas de ma vie. Ah oui? Donc ça veut dire que tu nous donnerais une deuxième chance? Voilà, c'est ça. Mais tu sais quoi? Je pourrais jamais être avec une fille qui attend la perfection. C'est pas juste. Et ben ça non plus. Zach! Hé Meg, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je promène Jasper. Et toi, tu fais quoi?
Ah, j'attends une livraison pour le restaurant de mon père. Du coup, Oh, sympa. ça devrait pas tarder, là. C'est vrai qu'on se croise de temps en temps, mais je pense pas avoir eu vraiment l'occasion de te dire que j'étais désolée que ça n'ait pas marché avec Lise. Elle t'aimait vraiment bien. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, peut-être que ça peut encore s'arranger. Ouais, je crois pas en fait. Pour être franc, ça fait plusieurs mois maintenant et... Tu vois, on n'était pas faits l'un pour l'autre. Ah oui? Ouais, je veux dire... C'était le genre de fille à vouloir que je sois parfait. Et en plus de ça, elle était même pas sûre de ses sentiments. Mais oui, c'est aussi ce que je lui ai dit. Sérieux? Ouais. Et tu lui as dit quoi d'autre si ça t'embête pas, hein? Que t'es un gars génial. Et que elle est folle de pas te laisser une chance. Waouh. Je savais pas que c'était ça que tu pensais de moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste te dire merci. Sérieux, j'apprécie, hein. Ok, je ferais peut-être bien de ne pas faire attendre Jasper. Sinon, il va piquer sa crise. Ah, je voudrais pas que ça arrive. Alors je te laisse y aller. Ok, on se voit plus tard. Ouais, à plus. Ciao. Merci. Eh Meg, y a un colis pour toi. Megan, j'ai vu ça et j'ai pensé que Jasper aimerait bien. Ensuite, j'ai vu ça et j'ai pensé que toi t'aimerais bien. Tu me diras? Zach. Ça te dit qu'on se prenne un truc à manger? Ouais. Encore un texto? Oui. Megan, t'es sûre de ce que tu fais? Je croyais que tu ne pensais plus à Zach. Non, c'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Tu es sûre de vouloir t'engager dans quelque chose avec lui? Spirituellement, il est... Écoute, Lise, toi et moi, on voit pas les choses de la même façon. Je n'attends pas de lui la perfection. Tu ne vois pas les problèmes potentiels? Non, pas du tout. Je vois juste ses qualités. Et en plus, je peux le changer. Megan, il n'est même pas baptisé. Zach n'est pas quelqu'un de mûr spirituellement. Quand il y aura des problèmes, tu voudras quelqu'un de solide dans la vérité. S'il te plaît, je n'ai pas envie d'en discuter, ok? Pourquoi tu ne peux pas juste être heureuse pour moi? Mais je veux ton bonheur, Super. Meg. Alors laisse tomber. Parfait. Je t'embêterai plus avec ça. Lise, il faut que je réponde. C'est gentil de t'inquiéter, mais... Ça, tu vois, c'est à moi de décider. C'est sûr. Mais je voudrais pas que tu te trompes. Hey Zach, ça va? Ouais, bien, super. Ça aurait fait super bizarre avant. C'est clair. Ouais. Allez. On s'est bien amusé. On se voit demain. Ok. Sois prudent sur la route. D'accord. Toi aussi, rentre bien. Oh! Je peux récupérer ma veste? Je l'ai laissée dans le salon. Ouais, ok. Mais fais pas de bruit. Tiens, elle est là. Il est un peu tard, T'es non? là? Oh, tu m'as fait peur. Pardon, Kevin, c'est ma faute. J'ai pas vu le temps passer. Voilà!
Oh, maman. C'était comment? C'était vraiment super. Bon, faut que j'y aille Oh non, maintenant. non, non, reste un peu. Racontez-moi votre soirée. Non, je dois vraiment y aller. Je Tu t'appelle. m'envoies un texto quand t'arrives, hein? Ok. Au fait, faut que je te montre un truc sur Internet. Oui. D'accord. J'adore les détails, Meg. Oui, elle est jolie. Hein. Oh, tu vas être superbe dedans. C'est gentil, maman. Vous êtes un si beau couple. Il faut que papa la voie. Ça va être super. Hé, papa, tu peux venir? Je voudrais te montrer un truc vite fait. Oui, j'arrive dans une minute. D'accord. En fait, Megan, viens t'asseoir avec moi une seconde. Est-ce que tout va bien? Oui, je voulais te poser une question. Oui. Qu'est-ce que tu vois chez Zach? Il est super gentil, il a du charme, il me fait rire. Et à part ça, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Je sais pas, je me sens bien avec lui. Mais Megan, pourquoi? Il repose sur quoi tes sentiments? Papa, tu commences à parler comme Lise. Zach n'est pas un mauvais gars. Je n'ai pas dit que c'est un mauvais gars. Je trouve qu'il a beaucoup de mérite. Il a été élevé dans la vérité uniquement par sa mère. C'est ça. Oui, mais Zach étudie la Bible depuis des années. Sois un peu plus patient. Il va se faire baptiser et puis après, il va se qualifier. Et pour dire ça, tu te bases sur ses actions ou ses promesses? Je veux pas te manquer de respect, papa, mais pour ce qui est de se qualifier, tu n'es pas non plus le meilleur exemple qui soit. C'est vrai. Peut-être que c'est ça qui m'ennuie justement. Tu crois pas que tu dramatises? En plus de ça, j'ai pas envie de rester célibataire toute ma vie. Je ne te dis pas de le rester toute ta vie. Ce que je veux dire, c'est prends ton temps. On ne choisit son conjoint qu'une fois dans sa vie. C'est à toi de choisir, mais aussi d'assumer les conséquences. Mais je le fais. Le bon choix. Tu peux pas être heureux pour moi? Megan! Ainsi sera la présence du Fils de l'homme. Car de même qu'ils étaient en séjour d'avant le déluge, ils mangeaient et buvaient. C'est exactement ce que je te disais. Ce sujet, c'était celui de Zach. Il avait autre chose à faire, encore. Ainsi sera la présence du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris. Meg, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu aurais une seconde? Ouais, laisse-moi juste enfiler un truc, je reviens. Alors? Dis-moi que tu m'aimes, s'il te plaît. Mais oui, je t'aime. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as encore manqué la réunion hier. Meg, c'est juste ça qui te préoccupe. J'étais vraiment crevé. Mon père a dit que Ton tu... père? Ça vient de lui le problème? C'est juste qu'il s'inquiète. Je suis sûr que c'est la vérité. Il y aura toujours des gens pour te dire ce que tu dois penser et ce que tu dois faire. Mais écoute ton cœur. Et crois en moi. Mais s'il y avait Megan, quand même... avant que tu continues, je reviens tout de suite, ok? Je sais que les gens vont penser ce qu'ils veulent penser. Mais s'il y a une personne que je veux pas voir inquiète, c'est toi. Je voulais attendre, mais si je travaille autant, c'est qu'il y a une raison. Et je veux que tu la connaisses. Et donc, je voudrais te demander... Veux-tu m'épouser ? Oui. Oui. Je peux te la mettre ? Oui. Je tremble. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais tellement qu'on n'ait pas à se préoccuper de ce que pensent les autres. Qu'on puisse juste être ensemble et pas s'occuper d'eux. Tu veux qu'on se marie en secret ? Pourquoi pas ? D'accord. Ouais.
Ouais. Priscilla, c'est Lise. Oh, Lise, qu'est-ce que je suis contente de te voir, Moi oh, ma aussi, je petite suis contente. chérie. Tu m'as manqué. J'ai oublié le produit vaisselle. T'en fais pas pour Tu veux ça. t'asseoir quelques minutes, qu'on discute un peu? Oui, avec plaisir. On était en train de prendre le thé. Est-ce que tu en voudrais une tasse? Oh oui, je rêve d'un thé. Oh, excellent. A good cup of tea, comme disent les Anglais. Ça va te requinquer après ton expédition au supermarché. Mon Et épuisante voilà, expédition. oui. Merci Priscilla. Alors, comment tu vas, toi? Plutôt bien, je dirais. Tu n'as pas l'air si bien que ça. Oh, si, ça va. Est-ce que tu as envie d'en parler? Ça ne changera pas grand-chose. Tu sais que tu peux tout nous dire. Vas-y. Ben... L'année dernière, je me suis intéressée à quelqu'un, mais j'ai dû arrêter. Et qui c'était? Zach Tanner. Ah oui, d'accord. Eh ben... En fait, pas longtemps après, il a fréquenté Megan. Et je ne regrette pas ma décision, je sais que j'étais beaucoup trop jeune. Mais... Parfois, je me demande juste si je pourrais un jour éprouver ça pour quelqu'un d'autre. Mais bien sûr que oui, Lise. Jéhovah nous a fait un cœur qui guérit. Et en plus, quand une histoire se termine, ce n'est pas tout le temps un échec. Parfois, c'est même un bien. Zach, c'est plutôt un choix risqué. Ouais, c'est ce que beaucoup disaient. Mais je sais pas, ils ont l'air heureux pourtant. Il faut du temps pour révéler ce qu'on est au fond de soi, la personne cachée du cœur. Et comment on sait ce que quelqu'un est au fond de lui? Eh bien, il faut que tu retiennes un peu tes sentiments, jusqu'à être sûr que vous ferez ressortir ce qu'il y a de meilleur l'un chez l'autre. J'ai l'impression que tout le monde a trouvé quelqu'un sauf moi. Profite de ton célibat tant que tu l'as. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Et si un jour tu trouves la perle rare, alors tu commenceras à écrire un nouveau chapitre de ta vie. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas Attends, grave. Bouge pas, je vais... Non, ça va aller. Non, ça change rien. Je crois même que ça l'a peut-être un peu étalé. Est-ce que tu veux un autre verre? Oh, non, ça va. Je suis toujours caché derrière mon appareil, alors ça fait rien. Ça va Parfait. aller. Tiens, la Lise, je suis contente Merci. que tu pu venir. Oh, Olivia! C'est un très beau mariage. Merci. Oh, attends, John, tu peux faire une photo de nous deux? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé à ta chemise? Non, c'est rien, t'inquiète pas. Tu l'as vu comment, la photo? Comme ça, c'est bien. Ok. Super. Et voilà. Oh, Lise, j'aime beaucoup. Elle est chouette. magnifique. Merci, John. Donc, tu t'appelles Lise? Ah, pardon, j'ai oublié. Lise te présente John, notre photographe. Voilà David. On se voit plus tard. D'accord. Oh là là, je suis vraiment désolée. T'en fais pas. C'est juste une C'est chemise. plutôt un désastre, à vrai dire. Grâce à toi, je peux aller faire les soldes. Merci. Mais je t'en prie, à ton service. Ouais. Tu connaissais David et Olivia avant le mariage ou... Oui, David et moi, on a plus ou moins grandi ensemble. On a même été pionniers ensemble. Il y a 2 semaines, je suis revenu pour des vacances. Il a appris que je faisais de la photo et m'a demandé de m'occuper de son mariage. Et te voilà. Et me voilà. Avec une chemise bien arrosée. Ouais. T'es vraiment gâté. Et avec Olivia, vous vous connaissez depuis longtemps? On a fait l'école des pionniers ensemble et depuis on est restés amis. Génial, vous l'avez faite quand? John, tu peux nous faire une photo? Désolé, faut que j'aille prendre une photo du gâteau avant qu'il le coupe. C'est plus joli comme ça. C'était un plaisir, Lise. Pour moi aussi. À plus. À plus. Par cet anneau, je t'épouse.
Par cet anneau, je t'épouse. J'ai le grand plaisir de vous déclarer mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Lise? Megan! Oh là là, c'est ça pas va? vrai, je suis trop contente de te Moi voir. aussi, ça fait si longtemps. Mais ce serait pas la petite Christina dont on m'a tellement oui, Salut, parlé. Lise. elle. Et Zach, Waouh. elle est magnifique. Oh, merci. Elle tient de sa mère. C'est incroyable comme le temps passe. T'as raison. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? On s'est installé dans le coin. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Dis-lui. Mon père ouvre un deuxième restaurant en ville. Et il veut que Zach le dirige. C'est chouette. Ouais, j'en pouvais plus de la route, alors c'était plus pratique. Eh ben, c'est génial. Du coup, on a aussi engagé Rod. Ah ouais, le gars avec qui tu faisais du foot au lycée? Ouais, c'est ça. Oh, au fait, j'y pense, tu dois absolument voir notre loft. On vient de finir la déco. Ouais, je me suis endetté pour des années avec ça. Oh, quand même, je le mérite, non? Bien sûr, ma chérie. Oui, ça a l'air sympa. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Comment ça? Ben, non, c'est juste que je me disais que tu aurais trouvé autre chose. Et mec, je crois que Oui. faut qu'on y aille. Si on veut être au théâtre à l'heure. Oui, tu as raison. On doit aller déposer Christina chez mes parents, Ouais. donc... En tout cas, j'étais super contente de te J'étais revoir. contente aussi. Merci. Lise? John? Ben dis donc, quelle mémoire. Ouais, difficile d'oublier cette énorme tache que j'ai faite à ta chemise. J'étais super Oh gênée. mais non Lise, depuis je l'ai entièrement teinte couleur vin. Je suis contente de te revoir. Moi aussi. T'es revenu pour des vacances? Non, j'ai déménagé. Ah oui? Ouais, ça fait à peu près 6 mois. Génial! Et donc, est-ce que tu viens ici souvent? Non, c'est la première fois. Non. Toi aussi? Oh non, je m'arrête à chaque fois ici quand je rentre à la maison. Tu dois vraiment être fan de photos. Ouais. David et Olivia m'ont montré leurs photos de mariage. Elles m'ont beaucoup plu. Merci. Tu les as vraiment C'est réussies. gentil. Tu sais, pour être franc, faire des photos de mariage, c'est pas ce que j'aime le plus. Mais ça paie les factures. Et tu préfères quoi? Plutôt quelque chose dans ce genre-là. Viens, je te montre. Ah, j'adore celle-là. Ah ouais?
Elle est très différente de toutes les autres. Tu trouves? Pourquoi? Peu importe qui ils sont. Le temps a peut-être passé, mais pas leur amour. Il est resté fort. Tu penses à quoi? Je me disais que la plupart des photos capturent juste un instant de vie. Mais celle-là capture une vie entière en un instant. Enfin, c'est comme ça que je la vois. Waouh! Intéressant. Je l'avais jamais analysé comme ça. Mais, tu sais, je crois que le photographe serait d'accord avec toi. Ah oui? C'est qui? Oh, il est pas connu. Là-bas, il y en a une autre que j'aime bien. Merci de m'avoir laissé te montrer l'expo. C'était génial. Tant mieux, je suis content. Et donc, c'est ça la photo dont tu me parlais? Ouais. Elle me paraît très triste. C'est vrai, je crois que j'avais pas le moral. Tu as déjà pris une décision que tu savais être la bonne, mais qui te fait souffrir. Bien sûr. Il y a environ 2 ans, mon petit frère a été excommunié. Alors j'ai dû arrêter de le voir. Et bien sûr, c'était la meilleure chose à faire, mais c'était très dur. Un Pierre 5-7 m'a toujours bien aidé. Jéhovah se soucie de nous. Alors, on n'est jamais tout seul. Ah. C'est ma mère. Je lui avais dit que je rentrerais directement à la maison. Dans ce cas, faut que tu y ailles. Mais ça se rafraîchit, alors tu devrais prendre ma veste. Oh, non. Si, j'insiste. Elle est un peu grande, mais ça devrait aller. C'est gentil. Oh, je t'en prie. Et comment je te la rends? Je fais un discours dans ta congrégation bientôt, alors tu me la rendras sur là. À plus, John. À plus, Lise. Ok, 9 plats. Et ma dernière question, pourquoi faut-il venir au Luna? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos clients potentiels? C'est une bonne question. Nous faisons une cuisine moderne, créative, présentée avec élégance. Elle est servie dans cette ambiance fascinante. Mais il ne faut pas qu'ils me croient sur parole. Il vaut mieux qu'ils viennent voir. Ouais, je crois que ça devrait aller. C'était bien finalement. Ok. Merci Joël. Oh, il n'y a pas de quoi. Ah, et dites à Monsieur Tanner que je suis désolé qu'il n'ait pas pu venir pour l'interview. Ouais. Je manquerai pas de le faire. Allez, au revoir. Bonne soirée. Vous aussi. Eh ben, t'es en avance? Salut Zach. Faut que je te parle. T'as une seconde? En fait, non, j'ai plein de trucs en écoute, attente. C'est important. Juste 2 minutes. Ok. Alors? Comment va Megan? Ça va? Ouais? Elle est heureuse? Ouais, ça fait plaisir avec mon argent. Ah, ouais. tu vois, c'est pour ça que je suis resté célib. Ouais, bah, c'est ce que j'aurais dû faire. Zach, écoute. Je veux te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? De quoi tu parles? Hier soir, tu avais dit que tu serais au resto pour faire l'interview. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié. Et tu as pu quand même le faire. Tu veux savoir si j'ai géré pour toi? Oui, j'ai géré pour toi. On dirait que c'est ce que je fais maintenant. Je gère pour toi. Oh, arrête, t'exagères. Hier soir, j'avais ma réunion. J'y suis pas allé depuis des mois. Et Megan, n'arrête pas de me harceler avec ça. J'ai absolument rien contre ça, tu sais. Chacun son truc, tu fais ce que tu veux.
Mais il faut que tu comprennes que les affaires commencent à décoller. On doit pouvoir compter sur toi. Ah, maintenant, je suis là, non? Écoute, Zach, tu crois vraiment que c'est maintenant le rush? C'est quand? En soirée et le week-end. Je t'apprends rien. Quand tu m'as embauché, tu m'as dit qu'on allait faire équipe, non? Ouais, je t'ai dit ça, ouais. D'accord, mais si je me souviens bien, une équipe, c'est plus d'une personne. Ok, je suis désolé. Zach, on a fini de jouer. On n'est plus des ados. La boutique, elle va pas tourner toute seule. Je le sais, donc qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux être sûr que tu seras là. J'aimerais pouvoir m'appuyer sur toi. Tu peux, ok? Je te promets que je ferai de ça ma priorité. Ta priorité? Ok. On verra. Coucou chérie, longue journée? Ouais, très longue. Tu les enchaînes, hein? Ouais, le resto a besoin de moi. On est débordés. Je sais, c'est juste que j'ai l'impression qu'en ce moment, le resto passe avant des tas de choses. Les réunions... notre couple... Attends, t'as pas l'air de souffrir beaucoup, hein? Qu'est-ce que t'attends de moi, Meg? J'ai besoin du père de Christina. J'ai besoin de mon mari, j'ai besoin d'un homme spirituel. Je fais tout ce que je peux, tu le vois pas, ça? Je fais de mon mieux. Si tu vois pas ça, bah, je sais pas quoi te dire. J'ai du travail. Alors voilà la boussole que j'ai utilisée pour mon discours. Génial! Elle est sympa, hein? Ouais, il y a plein de trucs en fait. Elle est bizarre. Ouais, elle est un peu différente d'une boussole normale. Celle-là, c'est ce qu'on appelle une boussole de visée. Bien sûr que ça va faire ça. Merci de nous l'avoir montrée. Mais de rien, Elle est trop belle. ça me fait plaisir. Salut John. Ah, Lise! Super ton discours. Non, c'est gentil. Vous avez un tas d'enfants dans votre congrégation? Ton discours était parfait pour eux. Ah, merci. Surtout l'exemple de la boussole. Merci. Tu as l'air de beaucoup t'intéresser aux enfants. Oui, il y a une raison à ça. Ah, ton frère. Ouais. Je comprends, ouais. Et donc, les enfants, j'essaie de toucher leur cœur, tant que c'est encore possible. Ah, excuse-moi, mais j'ai promis de lui montrer la boussole avant de partir. Oh oui, bien sûr. Tu me donnes juste une minute, on se revoit après. Pas de problème. Hé, Lise, il est charmant, hein? Ouais, c'est sûr qu'il a l'air très bien comme frère. Oui, il est super. On connaît sa famille depuis des années. Mais il y a une chose que j'admire particulièrement chez lui, c'est qu'il ne se laisse jamais distraire par toutes ces offres qui se présentent. Quelles offres? Eh bien, en fait, ses photos sont exposées dans des galeries et publiées dans des revues. Ils veulent tous en faire leur principal photographe. Ah oui? Mais à chaque fois, il refuse. Il ne veut pas être absent de la congrégation. Waouh! Ah, tu sais, ça se voit qu'il aime beaucoup son travail. Mais il est axé sur les choses spirituelles. C'est un bon frère. C'est ce qu'on dirait. Ouais, dommage qu'il s'en aille. Quoi? Il s'en va? Oui, dans l'Oregon. Chez ses parents, d'après ce que j'ai entendu. Ah, on vient me chercher, il faut que je te laisse. On se voit plus tard, ok? À plus, Jane.
Megan? Lise. Quelle surprise! Salut. T'es toute seule? Ouais, j'avais besoin de souffler, alors j'ai pris une babysitter. Ah d'accord. Si t'as envie d'un truc, appelle-moi, ok? Merci. Alors, tu bois toujours du thé? Oui. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Megan, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je vais bien. T'es sûre? J'en ai pas l'impression. Zach est parti. Oh, Megan. C'est juste pour quelques jours, mais... On a eu une grave dispute. Y a rien qui se passe comme je l'espérais. Oh allez Megan, je suis sûre que c'est pas si grave que ça. C'est pire. Au début, tout était super. Mais avec le temps, tout a commencé à s'effondrer. Megan, t'as essayé de lui parler? Il faudrait qu'il soit à la maison pour ça. On ne se voit jamais. Peut-être que les anciens peuvent vous aider. J'ai essayé. Il ne veut même pas les rencontrer. Je sais pas quoi dire. Non, je t'en prie. Mais quoi? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Oh non, Megan, c'est pas du tout ça. Je le vois dans ton regard. Je le vois dans le regard de tout le monde. Megan. Surtout celui de mon père. Je sais pas ce que je fais là, faut que j'y aille. Megan. Ouvre les yeux. On a des vies totalement différentes. Tu ne pourras jamais comprendre. Megan, Jéhovah peut t'aider à arranger ça. Avant, j'étais idéaliste. Mais maintenant, je suis juste réaliste. John? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais parti. Ah, ouais, j'étais chez mes parents 2 semaines pour les aider. Pourquoi? Non. Pour rien. T'es dans quelle équipe? Les finitions. Ouais. Ça a l'air passionnant. Moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire. Et toi? Je suis à l'électricité. Ah, ceci explique cela. Tous les câbles. Ouais. Je suis très content de te revoir. Moi aussi. Je crois que je devrais peut-être me remettre au travail. Oui, moi aussi. Il y a mes câbles qui m'attendent. Voilà. On se voit plus tard? Ok. Ciao. À plus, John. Lise, avec des amis, on va voir un film tout à l'heure. Est-ce que ça te dirait de... Oui. de venir? Oui. Ok. Génial. Alors, ce soir? Ok. Vers 19h? Ok. Ça te va? C'est parfait. À ce soir alors. D'accord. Bye. Ah, les voilà nos 2 tontons. Ma chérie, la journée a été bonne. John. Regardez ce qu'a dit Jésus sur la recette du bonheur véritable. Juste en me retournant, je tombe nez à nez avec lui. Si t'avais vu sa tête et la mienne.
John, tu peux maintenant embrasser ma fille, la jolie mariée. Frères et sœurs, j'ai la joie de vous présenter frères et sœurs John et Liz Shaw. Merci. Et après? J'ai eu un hamster et un écureuil, mais en fait, ils sont liés à la maison. Enfin bon, c'est une question de moyens. Hé, regarde, je l'ai eu sur le vif. Qui est un fruit de son esprit saint. Question A. Pourquoi l'amour? Tu t'en vas? Ça te gêne? Non. Pas vraiment. J'avais laissé des papiers ici. Je vais travailler tard. Pour changer. Comme ça, j'aurais pas à supporter tes remarques. Et moi? Qu'est-ce que j'y gagne? Bah, t'es libre. Je veux pas être libre. Tu sais ce que je veux. Tu veux vraiment qu'on remette ça ce soir? C'est quoi ton problème? Le problème, c'est que t'es jamais à la maison. T'es jamais avec ta famille. T'es l'homme le plus égoïste que j'ai jamais vu. Oh, et toi, tu t'es vu? Je me souviens avoir épousé une fille qui, elle, me soutenait. Ouais, et toi, t'avais promis de faire des progrès, de te faire baptiser. Attends, parce que tu crois que je fais rien, c'est ça? Je me tue pour rembourser tous les crédits que j'ai pris pour toi. Oh, et c'est reparti. La seule chose pour laquelle t'es encore doué. Les excuses. Et tu te demandes pourquoi je suis jamais à la maison. Cette conversation est terminée. Y a pas que ça qui est terminé. Ah ouais? Ouais. Parfait. C'est comme tu voudras. Hélène! Hélène! Comment va Megan? Ça fait très longtemps que je ne la vois plus. Pour être franche, moi non plus, je ne la vois plus beaucoup. Tu sais si ça va? Elle traverse encore une mauvaise passe avec Zach. Encore? Je suis désolée. J'espérais que les choses s'améliorent. Merci. Merci. Lise, dis-moi, c'était à Hélène que tu parlais? Oui. Je voulais prendre des nouvelles de Megan. Je viens de le faire. Elles ne sont pas très bonnes. Je sais que les anciens ont essayé. Et maintenant, c'est à Zach et Megan de suivre les principes de la Bible. Oui, la dernière fois, Megan m'a dit que quand ils essaient de discuter, ça finit en dispute. C'est normal que deux personnes ne soient pas toujours d'accord. Mais quand ça arrive, on doit être gentil l'un avec l'autre. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard s'ils font passer les intérêts de l'autre en premier. Oh oui, c'est sûr. Tu sais, tous les couples rencontrent un jour des problèmes. Mais si on s'efforce d'imiter l'amour désintéressé de Jéhovah, on les surmonte toujours. Je me demande si Megan y croit encore. Hey, c'est bon de te voir. Ça va? Ouais, super. T'es très élégante. Magnifique. Merci. Megan? Eric? Ouais. Ah, ça alors, comment vas-tu? Super bien. Mais dis donc, ça fait un bail. Ouais, mais en tout cas, t'es splendide. Merci, toi aussi. Merci. Alors t'es plus derrière ton comptoir de café, j'espère? Eh ben, tu te souviens de ça? J'ai une mémoire quasi photographique pour tout ce qui a un lien avec le café. Ah, c'est assez bruyant ici, ça te dirait d'aller dehors? De prendre l'air? Ouais, allons-y. C'est bon ce soir, hein. Y a un endroit sympa là-bas, ça te dit?
Ouais. Ah, on est mieux ici. Oh, c'est superbe. Ouais, la vue est incroyable. Alors, tu fais quoi, Eric? Conseiller en développement personnel. Genre psychologue? Ah, en quelque sorte, oui. Mais plus précisément, je m'occupe des couples qui rencontrent des problèmes. Donc tu es marié? Divorcé, en fait. Attends, c'est pas un peu hypocrite? Hypocrite? Non, crois-moi, je ne dis pas aux couples de rester ensemble dans tous les cas. Je leur apprends plutôt à affronter leurs difficultés. Et parfois, c'est mieux de rester ensemble. Parfois, c'est mieux de se séparer. Et toi? T'es dans quelle catégorie? Désolé, déformation professionnelle. À vrai dire, je suis venue ce soir pour oublier mes problèmes. Ah, d'accord. Juste pour savoir, tu t'es marié avec un gars que je connais? Quelqu'un du lycée? Non, il était dans ma congrégation. Ah oui, t'étais témoin de Jéhovah. Ouais, Tu l'es toujours? bien sûr. Génial. Écoute, Megan, je vais te donner un conseil d'ami. Bon, évidemment, je ne connais pas ta situation, mais j'ai vu plein de gens s'enfermer dans un mariage malheureux. Ils se marient sur un coup de foudre, et puis le temps passe et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien en commun. Et au lieu d'accepter la réalité, d'opter pour une saine rupture, ils essaient de s'accrocher, de suivre leurs principes. Mais finalement, ils ne font que s'éloigner l'un de l'autre jusqu'à devenir colocataires. Arrête. T'es pas d'accord? C'est juste que la Bible dit les deux Les feront deux une seule feront chair. une seule chair. Oui, elle dit ça. Mais tu crois vraiment que tu peux être heureuse en suivant les conseils d'un livre qui a été écrit il y a 2000 ans? Écoute ton cœur. Si tu lis ce qu'il y a dedans, tu verras que tu n'as pas encore trouvé l'âme sœur. Je crois pas à l'âme sœur, Eric. T'es sûr? Dans ce cas, pourquoi t'es venu ce soir? Écoute, quand tu seras prête à affronter tes problèmes, voilà ma carte. Prends-la. On en reparle bientôt. Coucou chérie. Coucou. Ça a été ta journée? Ouais. Ouais. Lise? Ça va? Ouais. Je m'inquiète juste pour Megan. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'appeler Hélène et elle m'a dit que Zach est parti encore une fois. Je suis désolé de l'apprendre. T'as essayé de l'appeler? Oui. Coup de fil, texto. Elle répond pas. Et si t'allais la voir? La dernière fois, ça ne s'est pas passé très bien. Je suis désolé, mon cœur. Si tu veux, je vais voir si je trouve des idées qui pourraient nous servir. Ok. Quand j'ai lu ce verset, il m'a fait penser à toi et à la façon dont on pourrait aider Megan. Je te le lis. Un véritable compagnon aime tout le temps et c'est un frère qui est né pour les jours de détresse. Tu penses pas que c'est le genre d'ami qu'il lui faut en ce moment? Oui. Oui, je crois que t'as raison. Hé, t'es vivante? Oh, Lise, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, tu ne réponds pas au téléphone, alors voilà. Désolée, j'ai changé mon numéro et je l'ai pas dit à tout le monde encore. T'inquiète pas. Je peux entrer? Ouais. Enfin, j'ai 5 minutes. Super. Où est Christina? Elle est chez mes parents aujourd'hui. Je dois aller à un rendez-vous. Ah d'accord. C'est quoi tout ça? Vaut mieux pas que tu saches.
un nouveau numéro, des papiers secrets. C'est pas ma Mégane. La Mégane que t'as connue n'aurait pas non plus demandé le divorce. Quoi, tu divorces? C'est que le début de la procédure, mais... Mégane, ça n'a pas de sens. C'est ce que Zach veut? Écoute, je vais pas continuer à gâcher ma vie en étant malheureuse. T'as pensé à ce que veut Jéhovah? Toi, t'as épousé un homme qui aime Jéhovah. C'est pas pour autant qu'on est toujours d'accord. Mais avec l'aide de la Bible... J'ai pas besoin d'un sermon, ok? Tu comprends pas. Non, t'as raison. Mais Mégane, je tiens à toi. Ne fais pas ça. Écoute, j'apprécie que tu t'inquiètes, mais je n'ai plus besoin de ton aide. Je me débrouille toute seule. Alors si ça ne t'ennuie pas, je dois aller à mon rendez-vous. Mégane, Papa? Mais... qu'est-ce que tu fais là? je te cherchais. Maman t'a parlé, je lui avais demandé de rien dire. Tu devrais pas être ici. Ah, je suis déjà en retard. Mégane, faisons un tour dehors. C'est parfait. J'ai aussi commandé quelques bouteilles de cava. Ah oui, oui, j'avais vu qu'il en manquait. C'est ça. Et pour ici, je sais pas, je crois que j'aimerais quelque chose. Combien de fois je dois te le dire? Hein? Combien de fois je dois te le dire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me faire manger ça? Tu veux que les clients mangent ce truc-là? Ça m'étonnerait, alors refais-moi ça. Excusez-moi, je reviens tout de suite. D'accord. Est-ce que ça va? Je suis fatigué, d'accord? Fatigué? Ça va aller. Tu peux me parler, tout se passe bien avec ta famille? Ouais, je nage dans le bonheur. Vas-y, pourquoi tu me dis pas ce qu'il y a? Tu comprendrais pas. Et c'est toujours. On va divorcer, ok? Quoi? Les témoins divorcent pas, c'est toi qui me l'as dit. Écoute, c'est elle qui l'a demandé. D'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Je sais plus vraiment. La paix. Je veux la paix dans ma vie. Zach, évidemment, je suis pas un conseiller matrimonial. Mais je te connais depuis un bout de temps. Et j'ai vu ce qui se passe quand tu travailles dur. Tu travailles dur et tu réussis. Je vois pas de quoi tu parles. En fait, ce que je veux dire, c'est tu pourrais peut-être travailler plus dur pour sauver ton mariage. C'est pas ça qu'on dit à tes réunions ou que tu lis dans la Bible, un truc comme ça. Tu te moques de moi? T'es d'accord avec la Bible maintenant? Je te signale que c'est toi qui m'as dit de m'investir dans ce business. C'est vrai, je t'avais dit de t'investir dans le resto et peut-être que j'avais tort. En toute amitié, tu avais l'air plus heureux quand t'allais à ces réunions. T'es pas d'accord? C'est bon, lâche-moi. Quoi? J'essaie juste de te filer un coup de main. Waouh, j'avais oublié à quel point c'est beau ici. Tout me paraît plus petit aujourd'hui. Tu n'avais que 7 ans la dernière fois qu'on est venu ici, Meg. Oui, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je ne suis pas venu te dire que j'avais raison. Et je ne suis pas là pour te juger. Donc, t'es là pour me faire changer d'avis? Mon cœur, tu n'as plus 7 ans. C'est à toi de prendre tes décisions. C'est vrai. Et ma décision, c'est d'être heureuse.
J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais maintenant je suis prête à passer à autre chose. Et tu crois que ce divorce va t'aider à passer à autre chose? Oui. Je n'ai pas vraiment été un exemple spirituellement. Je n'ai pas joué mon rôle comme j'aurais dû et j'en suis sincèrement désolé, Papa, Megan. tu n'as pas Non, mon à cœur. dire tout ça. J'ai beaucoup réfléchi et prié à propos de ta mère et moi. De toi surtout. Et je me suis dit que je devais faire mieux spirituellement. Alors je commence maintenant. Je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que tu ailles au bout de ce divorce, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Je sais pas trop. Zach était pas le bon, je crois. Non, ma chérie. Tu as fait un choix. Tu as choisi Zach. Et tu as tenu compte de Jéhovah dans ce choix? J'imagine que non. Et là, tu n'es pas heureuse, Meg. Oh, papa, je sais tout ça. Oui, mais écoute ce que je veux dire. Tu es sur le point de prendre encore une grande décision. Et qui est mis de côté dans ce choix? Ma chérie, tu n'arriveras jamais à trouver le bonheur si tu tiens Jéhovah à l'écart de tes décisions. Tu comprends pas. Si tu savais, Megan. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ta mère et moi? Vous vous aimez tous les deux. Tu as raison. On s'aime. Mais notre mariage n'est pas parfait. Aucun mariage ne l'est. C'est l'union de deux personnes imparfaites. Et mon cœur, un amour centré sur Jéhovah, réunit ces deux personnes imparfaites et en fait une seule chair. Mais pourquoi est-ce que je dois faire ce sacrifice? Parce que tu as fait un vœu. Je n'ai pas le sentiment qu'il m'aime encore. Peut-être que lui aussi pense la même chose. Tends-lui la main. Fais confiance à Jéhovah. Donc tu es bienvenu pour me faire changer d'avis. Non, mon cœur. Si je suis venu, c'est parce que je t'aime. L'amour est patient et bon. Ne cherche pas ses propres intérêts. Ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal subi. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Zach? C'est bon, je sais que tu veux pas de moi ici. Je viens juste récupérer des affaires. Rassure-toi, je vais pas rester. Je voudrais qu'on en parle. Non! Lâche-moi, ok? Tu me fatigues. L'amour ne disparaît jamais. Zach. C'est pas vrai, tu vas jamais arrêter avec ça! J'en ai assez, Megan! Zach, je voudrais te parler, s'il te plaît. Pour me faire encore des reproches sur ce que je fais pas, hein? Combien de temps on va jouer à ça? Tu te souviens de... Non. Pas du tout. C'était une erreur, tu l'as dit toi-même. J'ai eu tort. Mais qu'est-ce que tu penses à la fin, Megan, hein? Tu vas te décider, oui? J'ai eu tort de dire que notre mariage était une erreur. Je suis désolée, d'accord? Je te crois pas! Tu sais, moi, de quoi je suis désolé? Je suis pas un bon père. Je suis pas un bon mari non plus. Je me suis jamais fait baptiser. Alors c'est bon, t'as gagné. La seule chose pour laquelle j'ai toujours été doué, c'est les excuses. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici? Je reste. T'as pas entendu ce que je viens de dire? Je ne veux pas te quitter.
Pourquoi tu voudrais rester avec moi? Parce que je veux que tu vives pour toujours. Attends, John. C'est qui? C'est Megan. Ah oui? Lise, Zach et moi avons décidé de ne pas divorcer. Je fais de gros efforts pour appliquer les principes bibliques. Je ne sais pas si Zach prendra un jour la vérité à cœur, mais avec l'aide de Jéhovah, je tiendrai le coup. Merci de n'avoir jamais perdu confiance en moi. C'est génial. Tu es prête? Oui. Ok. On a voulu voir Paul et Priscilla une dernière fois avant notre voyage. Ils étaient fous de joie pour nous. C'était incroyable qu'après toutes ces années, on ait finalement été invités à l'école pour évangélisateurs du royaume. Les Fields ont été un modèle pour moi. Avec eux, j'ai compris qu'on peut trouver le vrai amour en donnant la priorité à Jéhovah et à ses principes dans notre vie. Le vrai amour est inébranlable et peut durer toute l'éternité. Et finalement, Priscilla avait raison. Aujourd'hui, je commence à écrire un nouveau chapitre de ma vie.